Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme. Be'ezrat Hashem. Alors aujourd'hui, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on va parler de notre progression spirituelle, de notre progression dans notre Avodat Hashem, et on va parler à quel point, Be'ezrat Hashem, il est important de gravir un échelon à la fois, chaque jour, Be'ezrat Hashem, chaque jour faire un petit pas vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, chaque jour lui démontrer notre ratson, de lui faire plaisir et de faire sa volonté, quoi qu'il arrive, que l'on la comprenne ou qu'on ne la comprenne pas, qu'elle soit difficile ou qu'elle ne soit facile, Be'ezrat Hashem. On va parler donc avec des mékorotes, avec des sources, de notre capacité à monter un échelon à la fois et surtout à ne pas rester dans nos habitudes, dans les situations en fait, dans les états dans lesquels on est habitué depuis longtemps. En 91, juste un jour avant que n'explosent les premières bombes de la guerre du Golfe, le Dayan Rav Aaron Duner demanda au Rav Shach: que devons-nous recommander de faire aux personnes d'Amérique, d'Angleterre et d'Europe? Elles veulent faire tchouva, elles veulent faire quelque chose. Dites-leur de prendre de petits engagements qui ont un sens pour elles et qu'elles maintiendront durant les 3 prochains mois, répondit le Rav Shach. Il s'engagea lui-même durant cette période à réciter le Birkat Hamazon à partir d'un sidour lorsqu'il dînait chez lui. Pourquoi, d'après vous, le Rav Shach a-t-il conseillé de prendre des engagements qui semblent si minimes alors qu'il fallait contrebalancer le danger d'une guerre imminente? Et là, on a la réponse du Rav Dessler qui explique que c'est ainsi que l'on peut parvenir à un développement spirituel solide et pérenne dans le temps. On ne peut pas sauter d'un niveau superficiel de spiritualité et s'attendre à atterrir en toute sécurité à un niveau plus élevé. Une ascension, pour qu'elle soit réussie, dit le Rav Dessler, elle va supposer de petits pas, des petits progrès, quotidiens par contre, qui amènent peu à peu à des niveaux qui vont être de plus en plus élevés. L'élévation spirituelle, j'ai adoré cet exemple, mamash, essayez de le garder à l'esprit, peut être comparé à une charrette qui gravit une montagne. Aussi longtemps qu'il existe un mouvement qui va aller vers le sommet, même si c'est par à-coups, on considère que la charrette va avancer. Par contre, si elle arrête son mouvement vers l'avant, alors la charrette ne pourra pas rester immobile et elle va se mettre à redescendre toute la côte. D'où l'intérêt et l'obligation de se poser des questions chaque jour et d'essayer en fait de prendre des petites choses sur soi supérieures à celles qui étaient la veille. Chazal nous enseigne que Maaser Avot Siman Lebanim, les actes de nos avot sont des signes pour les enfants. Yaakov Avinu, qui est le modèle suprême de vérité, eut la vision d'une échelle dressée sur la terre dont le sommet touchait le ciel, et ça pour lui c'était le symbole de sa vie. Démontrer que l'on ne peut parvenir à monter qu'un échelon à la fois, mais par contre monter. Dans son service pour Hachem, une personne doit achever les tâches que réclame chaque niveau de développement. Il n'est pas possible d'atteindre le sommet en un seul bond gigantesque. Il faut passer chaque échelon et chaque échelon, il faut le passer de manière optimale. Le Rav Chaim de Volojine explique cela grâce à une parabole. Un maître qui a demandé à son serviteur d'aller lui chercher un objet au grenier ne sera pas en colère si son domestique ne se met pas à sauter d'un bond jusqu'au sommet de l'échelle. Par contre, il comprendra que son serviteur ne pourra la gravir qu'un échelon à la fois. En fait, Akadosh Baruch Hu n'est pas du tout rebuté par notre lente progression dans l'ascension d'une échelle qui mène à une meilleure tfila, par exemple, à une meilleure tsiniout, par exemple, à une meilleure kashrut, par exemple. Nous non plus, on ne doit pas perdre patience avec nous-mêmes. Chaque petite marche qu'on va parvenir à monter dans la direction d'Akadosh Baruch Hu, dans la direction de notre objectif, c'est pas une simple pause qu'on observe après avoir atteint un nouveau degré plus élevé, mais au contraire, c'est un tremplin
qui va nous donner l'énergie d'aborder notre attention. Plus on va réussir à chacun des échelons, plus ça va nous donner du moteur, de la motivation, de l'énergie, de la confiance en soi pour monter. La Torah affirme, et ces mots que je t'ai ordonnés, aujourd'hui résideront dans ton cœur. Aujourd'hui, il est temps de progresser. Aujourd'hui, il est temps de gravir un échelon. Le rabbi de Kotz explique le choix particulier des mots de ce passouk en disant « La connaissance intellectuelle se compare à de l'eau accumulée derrière un mur. L'eau finira par attaquer le mur, formant une toute petite lézarde qui permettra à tout liquide de s'écouler au travers d'elle. » Ça aussi, gardez-le à l'esprit. En fait, à chaque fois qu'on étudie une halakha, par exemple, même si elle nous paraît difficile, même si on étudie un cours de Torah qui nous paraît éloigné de notre réalité, chaque jour, cette Torah qui est comparée à l'eau va s'infiltrer dans notre cœur et dans notre neshama. Et notre cœur et notre neshama ne resteront jamais indemnes par rapport à cette étude. Notre neshama va se raffiner, notre neshama va être perméable à cette Torah. Notre neshama va s'éclairer, va être illuminé par la force de la Torah. Donc ne jamais désespérer en disant « Stop, j'arrête, de toute façon c'est trop loin de moi ». C'est jamais trop loin de toute façon puisque c'est prévu par Akadosh Baruch Hu pour toutes les femmes, toutes les bêtes Israël. Au fur et à mesure, ça va faire son chemin. Même si les mots appris à propos de la Kavana ne restent qu'à la surface du cœur, il est quand même bon de les étudier parce qu'à un moment donné, dans le futur, une minuscule lézarde se formera qui laissera toute la sagesse accumulée se déverser dans notre cœur. Voilà des quelques exemples, quelques stratégies pratiques qui pourront nous aider à prier avec la kavana requise. Il faut écarter les sources de distraction qui nous dérangent en fait, qui appellent notre esprit par rapport à la prière. Il faut se préparer. Il faut être en joie en abordant la prière et aborder la prière de manière active. Il faut ressentir le besoin. Il faut comprendre les mots, il faut prier dans un sidour. Il faut maîtriser le cerveau. Il faut modifier les mauvaises habitudes. Il faut trouver la joie dans la prière. Il faut ressentir un sentiment d'excitation. Il faut ajouter des requêtes personnelles. Il faut désigner un emplacement fixe et personnel. Et il faut utiliser la visualisation que nous sommes devant Akadosh Baruch Hu. Chacune de ces méthodes qu'on a beaucoup étudiées, Baruch Hashem, met à notre disposition un moyen de traverser l'océan qui nous sépare entre la tfila de ce que nous ressentons et celle que nous prions réellement. Si nous désirons ardemment servir à Kadosh Baruch Hu, alors il faut s'investir dans chacune de ces stratégies pratiques pour chaque jour augmenter de niveau spirituel dans notre tefila, dans notre kavana, dans notre avodat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Donc ce qu'on retient aujourd'hui, c'est même si on tombe, même si on a des néphilotes, même si on n'arrive pas à se maintenir au niveau qu'on a connu en fait le jour précédent, aborder ce jour comme un nouveau jour, Be'ezrat Hashem, prendre toutes les opportunités de grandir, utiliser chaque possibilité pour un tremplin pour les jours suivants. Ne pas rester en fait dans la situation dans laquelle on est. Pensez chaque jour à augmenter en fait d'une mitzvah ou augmenter à faire une mitzvah avec plus de kavana, avec plus de joie. Travailler son ratson, sa volonté de servir à Kadosh Baruch Hu en lui disant « je veux prendre ça sur moi, je ne suis pas sûre d'être capable, aide-moi ». Déjà exprimer un ratson, de tendre vers le modèle d'une Bat Israël shlema, cohérente avec le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Et vous allez voir que ce manoa de vouloir faire le ratson d'Akadosh Baruch Hu, Hachem nous aidera à réaliser ce ratson Be'ezrat Hashem. Il n'est pas, encore une fois, de notre responsabilité de finir l'action, mais au moins d'avoir la pureté d'intention, de vouloir faire cette action. Et Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui nous écoute, c'est celui qui s'inquiète pour nous, c'est celui qui est intéressé par nous, c'est celui qui désire ardemment nous, le peuple nifrar, le peuple vivant par la connexion qu'il a avec Akadosh Baruch Hu, le peuple kadosh quand il préserve sa kedusha et sa tahara. J'avais le témoignage d'une grande amie
qui réagissait en fait au cours justement par rapport au Michelet et qui me disait combien on doit augmenter en Kedusha et en Tahara. Et ce, dans les quartiers les plus religieux de Jérusalem. Mais Alzelim, des fois on dénigre, des fois on édulcore, des fois on dénature en fait, ce qui sont des jours comme Pourim d'une grande, grande sainteté. Et chaque jour qui se présente à nous, parce que je connais, on est toutes pareilles, après des jours de grande élévation spirituelle, qu'est-ce qui se passe? On se dit oui, mais c'est sympa maintenant. Et on fait quoi? Ça y est, on démarre encore sur Pessah. Et en fait, on se défait, on s'annule en termes de motivation, on n'a pas les forces. Pour avoir les forces d'avancer, il faut penser à Kadosh Baruch Hu, étudier sa Torah, se connecter à lui, regarder la nature, regarder le mérite d'être en Eretz Israël, regarder notre corps qui marche, sentir notre corps qui marche et remercier sans arrêt à Kadosh Baruch Hu de tous les cadeaux inestimables dont il nous gâte. Et de là va s'induire, va se développer une akarat atov, un phénomène de gratitude, une capacité à valoriser ce qu'on a aujourd'hui, à l'instant présent. Toda Hachem pour tout ce que tu nous donnes. Toda Hachem de ne manquer de rien. Toda Hachem d'avoir ce qu'on a et de ne pas avoir ce qu'on ne doit pas avoir. Akadosh Baruch Hu ta'azor lanou, c'est ça qu'on doit demander. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à appeler Akadosh Baruch Hu. Il y a un kav yachar, notamment en Eretz Israël, Bezrat Hashem. Je vous embrasse, je vous souhaite de tout cœur. Je nous souhaite de tout cœur de mériter d'être en joie dans notre avodat Hashem, de vivre avec excitation et émerveillement chaque instant de notre vie. Vous savez quoi? J'ai eu la chance, comme je vous l'ai dit dans un ancien cours, de voir un film qui retranscrivait à quel point ceux qui sont déjà dans le Olam Haba, le cheshek, l'envie de vivre dans notre Olam Hazé, parce que c'est maintenant que tout se joue. Chaque instant, c'est porteur d'une éternité et d'une opportunité de nous connecter à Kadosh Baruch Hu, qui restera et perdurera pour l'éternité. Maintenant, il faut agir. Maintenant, il faut avoir confiance en soi et avancer. Et surtout, 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 si on doit retenir quelque chose, si on n'avance pas, on recule. Aujourd'hui, on doit prendre des nouvelles achlatot pour avancer et arrêter de voir petit. Arrêtons de voir petit. Arrêtons de voir petit. Grandissons dans nos ambitions. Si on n'a pas d'ambition élevée, alors on aura une réalisation encore moins élevée. Il faut absolument booster notre ambition et booster notre bitachon, notre confiance en soi et dire qu'on est des grandes personnes animées par un tachlit divin, par une mission divine. Et si on veut aider Akadosh Baruch Hu, c'est pas en se voyant petit, c'est en se voyant grand, c'est en se voyant animé par des grandes missions, Bezrat Hashem. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve demain.